Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ben moi je devais sortir, j'avais quelques courses, mais là il pleut, puis alors, il pleut des cordes. Bon, à la place on va faire une petite vidéo, vous donner mes nouvelles. Moi je suis à l'abri. Alors, ben, je vais très bien. Euh, Mieux que ces temps derniers, j'ai retrouvé plus d'énergie. J'étais un petit peu fatiguée et puis il faut dire que les nouvelles n'étaient pas forcément très bonnes. Physiquement, je dirais que je suis un petit peu dans la routine, les petits bobos que j'ai depuis un certain temps, mais bon, voilà, c'est pas bien grave. En, en plus, si je me suis ramassée dans les escaliers, mais alors quelque chose de bien. Oh, rien de grave. Je n'ai rien de cassé, je suis debout. Simplement, ma jambe elle est bien bleue. Je tiens même très 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 bleue. On va éviter de se mettre des jupes. Mettre des jupes, voilà, pas très esthétique. Mais voilà, c'est la routine, c'est la vie quotidienne, c'est comme ça. Mon objectif principal, c'est le cancer. Le cancer, il faut qu'il s'en aille. C'est bon, jusqu'à présent, ce que j'ai fait ne devait pas lui convenir, donc on va changer. J'ai pris certaines décisions dont je suis confortée par la dernière vidéo que j'ai vue sur le site de Cancer Thérapie. Ça concerne une femme qui était atteinte d'un cancer du cerveau en phase 4 et qui s'en est sortie avec le jeûne. Et bien sûr, un jeûne long, pas un jeûne de 5 jours. Comme la plupart des témoignages de personnes guéries du cancer par le jeûne, c'est souvent des jeûnes longs. Donc j'ai pris la décision de faire un jeûne long. C'est pas la première fois que je prends cette décision, mais vous avez raison. Mais là, je me sens nettement beaucoup plus motivée. Et je pars pour une durée de 30 jours. J'aimerais bien. Voire plus peut-être, je ne sais pas. Mais c'est la solution. Plus, je vais arrêter tous mes compléments alimentaires. Je ne vais plus rien prendre. Ça sera le jeûne, de l'eau, thé et des tisanes. Je ne sais pas si je fais bien au niveau des tisanes. C'est comme ça que je fais. Voilà. Je vais faire une espèce de reset. Je vais mettre mon corps complètement au repos. Et mon portefeuille par la même occasion. C'est moi ce qui m'apparaît le mieux. De toute façon, il faut que j'essaie. Je verrai bien. J'entends certains qui vont me dire que c'est pas bien, que je vais me mettre en danger, qu'il serait mieux de faire des jeûnes répétitifs. C'est ce que j'ai dit aussi. Hein. Je dis pas que c'est pas bien toutes ces méthodes, tous ces jeûnes alternés, comme on peut dire OMAD, je ne critique pas parce que je l'ai fait. Mais là, il faut quand même admettre que ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais faire ce jeûne long. Moi, je pars du principe que le jeûne, comme le dit aussi Thierry Casanovas, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de protocole. Le jeûne, c'est s'arrêter de manger. Quand je regardais les vidéos de Thierry Casanovas au début, quand j'ai découvert le jeûne, il n'y avait pas ces notions. C'était, il expliquait, il fallait s'arrêter de manger, que c'était à la portée de tout le monde. Pas forcément sans danger, mais qu'il fallait... voilà, mais que c'était simple à mettre en place. Et moi, j'étais là-dessus. Donc moi, je vais revenir à ça. Le jeûne, c'est, je vais m'arrêter de manger, tout simplement. Et après, on verra ce que je ferai au moment de la reprise
la reprise alimentaire. Pour moi, le corps, il est intelligent. Le corps ne se laissera pas mourir. Moi, s'il m'a envoyé ce message, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il ne m'a pas envoyé ce message pour me tuer, il m'a envoyé ce message pour me sauver. Donc il faut que je fasse ce qui est nécessaire. Et pour moi, et je le répète, pour ma situation personnelle, au vu des autres pathologies que je peux avoir, au vu des paramètres qui doivent être inclus, le jeûne, je le dis et je le répète, est la seule solution. Et donc, voilà, c'est est-ce que je me sens super motivée. En plus, mon compagnon va partir quelques jours chez sa fille. Ça va être déjà un peu plus facile. Quoique je gère très bien les repas. Ça me gêne pas de les faire. Voilà, c'est voilà où j'en suis actuellement. Je donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Hein. Par contre, je voulais revenir parce que j'ai fait un petit aparté sur le repos de mon porte-monnaie. Moi, je veux juste parler de ce point de vue financier que peu de gens veulent aborder. Mais il faut quand même être clair. Parce que, vu ce que j'entends, la médecine naturelle a un coût. La santé, on dit que la santé n'a pas de prix, mais si, la santé a un prix. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas se l'offrir. La santé naturelle, moi je vais vous citer juste, alors je vais être très clair là-dessus, je ne demande absolument rien. Là, si je regarde une moyenne de mes dernières dépenses, entre compléments et thérapeutes qui m'accompagnent, quoi, j'en ai éliminé certains parce que justement, ça me revient à peu près à 700 € par mois. Voilà, c'est juste pour donner une idée. Faut pas que les gens se retrouvent dans des situations critiques financièrement parce qu'ils s'imaginent que la médecine naturelle, il faut qu'ils soient conscients que ça a un prix. À part le jeûne, effectivement le jeûne, ça ne coûte rien, ça rapporte, je dirais quelque part. On n'a fait pas de course. Mais le reste, surtout que moi je trouve, alors c'est mon opinion, que depuis un certain temps, le jeûne, qui à l'époque se faisait peut-être d'une manière un peu plus, je dirais, cachée, discrète, là est devenu une espèce de, alors je ne dis pas pour tout le monde, mais une espèce de mode, où on vient dire que jeûner, on ne peut pas le faire seul, qu'il faut se faire accompagner, qu'il faut prendre des compléments, qu'il faut consulter des thérapeutes. Et on finit par vendre des séjours qui coûtent une petite fortune. Je pense quand même qu'il y a un système économique qui se met autour de la médecine naturelle, alors pas comme Big Pharma, mais je pense quand même il y a des laboratoires qui en profitent bien. Donc moi c'est juste ça que je veux me dire. Je veux dire que il faut que les gens prennent conscience que la médecine naturelle a un coût. Ce n'est pas remboursé comme la sécurité sociale, par la sécurité sociale, pardon. Il ne faut pas que les gens se retrouvent avec des problèmes financiers, se retrouvent dans des situations catastrophiques parce qu'ils n'ont pas mesuré la charge financière que c'était. C'est simplement ça. Et moi, je ne comprends pas que ça soit un sujet plutôt qu'on ne veut pas aborder. Il faut être clair. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que j'entends. J'ai eu
quelques réflexions là-dessus. Voilà, j'ai essayé de mettre les personnes en carte. Je ne dis pas que ne faut pas le faire, surtout pas. Mais moi, ça me ferait mal au cœur. Enfin, on rendrait malade que des gens se retrouvent à la rue ou peut-être que je vois une situation catastrophique. Mais non, je retrouve des... voilà, parce que j'ai quelques, quand même, quelques faits, enfin, quelques trucs dont j'ai pris connaissance. Et voilà, je trouve ça bien triste, je dirais. Et moi, ça me fait mal. Mais c'est comme, bon, voilà, je voulais aborder ce point, même je sais qu'il ne fera pas plaisir à tout le monde, et je vais le répéter, je ne demande rien, je ferai des choix de soins par rapport à mes finances, comme tout le monde fait. Je ne suis pas la seule dans cette situation, il y a beaucoup pire que moi, des situations beaucoup plus critiques que la mienne. Donc voilà, simplement je voulais vraiment aborder ce point. Et je voulais aborder aussi un autre point, et là je pense que j'aurais du mal beaucoup à convaincre, mais si je fais le bilan entre, comment dire, entre la médecine conventionnelle et la médecine naturelle, je m'aperçois que il ne faut pas avoir un cancer quand on a un diabète. Là, j'ai récemment, je voulais adhérer à l'association Espoir Métabolique. Récemment, ils ont diffusé un message qui, en résumé, disait qu'ils n'acceptaient pas les personnes qui refusaient tout traitement conventionnel. Moi, je me suis permise d'envoyer un mail, quand même, en disant que si je refusais le traitement conventionnel, c'était parce qu'il ne me guérirait pas du cancer, que je n'avais pas d'autre choix. Et bien là, ça a été comment dire, pas voulu comprendre, pas voulu chercher à comprendre pourquoi j'avais pris cette décision. Ça a été le truc, la phrase, vu votre situation, personne n'acceptera de vous aider. Quand je lui ai posé la question de dire cette équation que j'annonce depuis, là qui va être raccourci, hein, mais traitement conventionnel crée des hyperglycémies. Les hyperglycémies en cas de diabète sont corrigées par des injections d'insuline, ce qui fait que les traitements métaboliques conventionnels nourrit les cellules cancéreuses. Donc je lui ai demandé, expliquez-moi à quoi ça sert de prendre un traitement, il va faire tout le contraire de ce qui est prévu. Et bien là, aucune réponse. Et quand j'annonce ça, quand je pose cette question, de m'expliquer l'utilité de prendre un traitement qui ne fera que le contraire, personne ne me répond. Personne. Alors, attendez, je parle du domaine médical, thérapeute ou personnes qui font des recherches. Je ne parle pas de vous tous qui m'apportez du soutien. Je parle de ces personnes qui travaillent autour du cancer, aussi bien dans la médecine conventionnelle que dans la médecine naturelle. Personne ne me répond, mais personne ne me dit non plus que mon équation est fausse. D'abord, je sens complètement la gêne. Les gens ne veulent pas
reconnaître, surtout pas les cancérologues, mais ce qui vaut à dire, enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Et pareil, là, je pense que je vais pas me faire d'amis. Je ne comprends pas non plus la réaction des personnes atteintes de diabète. Si, peut-être que je peux la comprendre. Je pense que ces personnes sont tellement conditionnées par les discours qu'on peut leur tenir, par les discours que peuvent tenir leurs diabétologues, les discours que peuvent tenir les autres médecins, ne prennent pas conscience. Alors attention, je ne veux pas dire que diabète égale cancer, c'est pas ça que je veux simplement dire. C'est qu'il faut faire attention. Le diabète est un gros risque d'avoir un cancer. Enfin, favorise le cancer. Alors, je ne sais pas que. Et le traitement conventionnel ne peut pas guérir. C'est pas possible. Et bon, je me battrai pas pour faire reconnaître, je sais. Je pense pas. J'avais envisagé. Mais là, je suis en plein dedans. Je pensais avoir un peu plus de soutien au niveau de la médecine naturelle. Alors vous allez me dire, je m'arrête à une association. Non. Tous les contacts que j'ai pu avoir aussi au niveau de médecine naturelle, c'est la même réaction. Et ça, ça aussi, ça me rend très triste. Oh, pas pour moi. Hein. Pas pour moi. Moi, j'ai fait un choix. Moi, je vais m'en sortir. Mais voilà. Et je ne... Si, je comprends. Je comprends parfaitement. Le comportement des médecins, le comportement des associations, le comportement de la médecine naturelle. Les médecins, bah oui, eux, de toute façon, on a une médecine spécialisée, on regarde sa pathologie, on ne regarde pas les autres. Et par exemple, vaut mieux, pour un cancérologue, vaut mieux que je meure du diabète que du cancer. Comme ça, je ne vais pas venir casser ses stats. Médecine naturelle, il y a une chasse aux sorcières, c'est vrai. Parce que on regarde le cas de Thierry Casasnovas, donc ils prennent des précautions. Et ça, je peux parfaitement le comprendre. Mais se faire, je dirais, un petit peu jeter, je peux être un peu violente. Mais c'est ça que j'ai ressenti. Parce que j'ai, comment dire, un malchance, j'en sais rien, d'avoir un cancer et un diabète. Voilà. Mais j'avais envie de vider mon sac. Je crois que c'est un peu ça. Ça fait du bien. Ne vous inquiétez pas, ça ne me casse pas le moral. Non, j'aurais aimé une prise de conscience, mais pour tout le monde. Pas pour moi. Moi, c'est bon. Voilà. Je sais que je vais... Comment dire? Je ne vais pas être appréciée. Mes propos ne vont pas être appréciés par les personnes atteintes de diabète. C'est ce que je pense. C'est ce que moi je vis. C'est ce que je fais pas. Voilà, si je choque certaines personnes, ben j'en suis désolée, mais c'est mon quotidien. Donc, enfin, pas de choquer les personnes, je veux dire, mais de vivre avec un diabète et un cancer. Donc, des fois, on peut se sentir un peu seul. Heureusement que j'ai des messages de soutien. Ça compense. Voilà, ça me motive aussi. Mais je me dis, c'est simplement, j'avais besoin, il fallait que je le dise.
J'avais ça sur le cœur et il fallait que ça sorte. Voilà, c'est fait. Maintenant, on n'en parle plus. Hein. À moins que ça fasse progresser les choses, mais j'en suis pas certaine. Voilà. Bah, sur ce, maintenant que j'ai bien vidé mon sac, je vais vous laisser. Moi, je vous tiendrai informé au fur et à mesure comment se passe mon jeûne, si j'ai d'autres informations, ou simplement vous faire un petit coucou, puis peut-être recevoir des petits messages de soutien. Vous dire que je les apprécie beaucoup. C'est vraiment très très agréable. Et puis, ça fait du bien. Je reconnais. Ça fait énormément de bien. Donc je vous dis à bientôt. Puis je vous souhaite une très belle après-midi. Pluvieuse. Peut-être pas pour tout le monde. Mais voilà. Je vous dis à bientôt.